Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi magnifique. Fin de semaine, bientôt week-end, c'est toujours la trêve. On va parler un petit peu d'actu. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. J'ai créé une chaîne secondaire, oui. J'ai créé une chaîne secondaire sur le gaming, Café Barça Gaming. On verra si je l'utilise vraiment activement. Je vais essayer de commencer à faire des petites vidéos dessus, des vidéos dans un premier temps, donc sur FIFA. On va essayer de faire des genre mode carrière, Barça, on va suivre un peu ça. Je vais essayer de faire ça tout au long de la saison, on va dire, de faire de temps en temps des sessions où je fais des matchs de carrière, tu vois, pour en faire des vidéos. Après on testera des lives aussi, des trucs comme ça sur les jeux. Puis on verra où ça nous mène. Un petit peu d'actu, un petit peu de légèreté dans ce monde de brut. Compliqué. On a appris hier soir forcément sortie d'Alejandro Balde à la mi-temps contre l'Espagne. Je n'avais pas vu moi personnellement. Je crois que l'info n'était pas forcément encore sortie. Mais c'est la blessure. C'est la blessure pour Balde, évidemment. C'est une blessure que, soi-disant, qui n'était pas censée être très grave. C'est une blessure finalement à l'adducteur ce matin. Il y a eu des tests qui ont été passés à Barcelone quand le joueur est rentré. Et qu'est-ce qui se passe? Alejandro Balde va être absent. Donc apparemment, il ne serait pas absent pour le Classico, d'après certains médias espagnols. Voilà, on sait que le Classico va pas tarder à revenir. Le week-end prochain, il y a Bilbao. Ensuite, quelques jours après, il y a le Shakhtar et ensuite, quelques jours après, il y a le Classico. Donc 3 matchs assez compliqués qui vont s'enchaîner. On est en train de perdre tous nos joueurs petit à petit. C'est un drame. C'est complètement dramatique ce qui est en train de se passer. On ne doit pas avoir d'excuses. Le Barça doit gagner même si on a quelques blessés. Mais là, ça commence à être compliqué parce que t'as toute l'équipe qui commence à se blesser. Donc bon, je veux bien qu'on continue, qu'on essaie de faire des choses. Mais là, c'est un peu trop. Donc évidemment, comme souvent, le staff technique, le staff de préparateur est pointé du doigt. Je ne sais pas, voilà, c'est compliqué. Il y a beaucoup de supporters qui disent soit c'est le staff, c'est la préparation qui est pas bonne, tout ça. Quand on regarde les dernières blessures, il y a Lewandowski qui est absent, il a pris un coup. Quand on regarde Frenkie aussi, c'est pareil, c'est un coup. Koundé, c'est un coup. Voilà, et il y a des blessures un peu plus musculaires comme Pedri. Bon, après Pedri, voilà, hein, classique. Et Lamine Yamal qui s'est un peu blessé avant la trêve, mais je pense pas que ça soit très grave, c'est pas très long normalement. Puis là, Balde à l'adducteur, donc voilà, c'est des enchaînements de matchs. C'est comme ça, on arrive dans le mois d'octobre, comme d'habitude, on doit faire avec la moitié de notre effectif complètement absent. Ça va être très compliqué parce que si tu n'as pas Balde, il va falloir soit mettre Marcos Alonso à gauche, soit Joao Cancelo. Concrètement, Xavi il a déjà fait appel en l'absence de Koundé à l'entraînement, il a déjà fait appel à Pau Cubarsí et Mikayil Faye, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu, c'est des joueurs de l'équipe B. Mikayil Faye qui a été signé cet été, qui démarre très très fort avec la B, qui est vraiment, je trouve, très très bon. Pau Cubarsí qui est un jeune, un peu plus jeune de la Masia, qui a un gros talent, énorme potentiel à ce poste de défenseur central pour les prochaines années. Il a 16 ans, donc pour l'instant il a quand même un physique assez développé pour un gamin de 16 ans, mais voilà, il monte de très belles choses et son association avec l'équipe B, Pau Cubarsí, donc Mikayil Faye en équipe B, c'est quand même plutôt sympathique. Pour ceux qui auront l'occasion de le voir, il y a le Barça B qui joue dimanche. Normalement dimanche, les amis, pour ceux qui sont intéressés, je vais essayer de mettre en live sur ma chaîne le Barça B, tout simplement essayer de diffuser le match. On va voir si ça marche, je ne suis pas sûr encore du coup, mais je vais tenter le coup. On va essayer, puis voilà, comme ça, ceux qui veulent voir la baie comme ça, ils pourront venir en live. Je ne parlerai pas pendant le match, je ne serai pas en train de commenter le match ou quoi. Je me filmerai pas, juste je diffuse le match comme ça, comme à la télé. Voilà, donc si ça intéresse un peu des abonnés, sachez que ça se passera dimanche. Donc en attendant, Mikayil Faye, tout ça, qui a été appelé pour l'absence de Koundé, le latéral, en fait, la solution serait potentiellement de faire jouer en latéral gauche Cancelo, on va dire. Mais voilà, qui tu mets en latéral droit? De base, tu te dis on peut partir avec Koundé. Koundé n'est pas là, donc est-ce que c'est Araujo qui va jouer latéral droit? S'il faut qu'on joue avec une défense à 3 fixe, on va dire en 3-4-3 par exemple, c'est un exemple, mais voilà, un peu comme la saison dernière où on avait vraiment 3 défenseurs centraux. Le problème c'est qu'on n'a plus trop de défenseurs centraux, évidemment que si on insiste aussi avec Araujo, avec Christensen et qu'on les fait pas trop souffler, attention aussi, on connaît un peu la fin de l'histoire déjà, donc c'est un peu compliqué tout ça, il va falloir bien gérer. Le problème qu'on a là-dedans aussi, c'est que malgré la gestion qui est plutôt bonne, je trouve, de Xavi, qui force les rotations, même si l'équipe a du mal, même si on galère contre les équipes ou quoi que ce soit, il va quand même imposer, on va dire, une rotation à l'équipe, au moins 2 joueurs
par match. À chaque fois, depuis qu'on a commencé les matchs, on va dire tous les 3 jours là, Xavi il dit on fait des rotations. Alors évidemment, il y a des joueurs qui tournent pas trop, comme Gundogan, comme Cancelo. Joao Félix qui joue mais qui quand même sort en cours de match. Mais Cancelo, Gundogan par exemple, ils sont titulaires et ils sortent pas. Donc c'est compliqué, mais généralement voilà, il essaie de faire une rotation, tu vois. Il essaie, Xavi, de faire une petite rotation. Il avait même fait souffler Lewandowski. Bon après, il se blesse sur le match où il revient. C'est compliqué. Donc il y a une gestion, un test, on va dire, de la part de Xavi qui essaie de faire une gestion sympa, essayer d'éviter de cramer les joueurs, et malgré tout ça, il y a quand même des blessures. Donc c'est compliqué. Mais il va falloir quand même gérer le truc. Alors Baldé, si c'est pas très grave, s'il est de retour pour le Classico, tant mieux. Mais en attendant le Classico, ça va être compliqué. Donc évidemment, il y a Pedri qui est sur le point de revenir à l'entraînement de groupe la semaine prochaine, je crois, là, à partir de lundi. Il me semble, il revient à un entraînement avec l'équipe. On va voir s'il aura quelques minutes pour Bilbao et le Shakhtar. Mais logiquement, il devrait être prêt pour le Classico, Pedri, si tout se passe bien. On n'en sait rien, mais voilà. Il y a des doutes sur Lewandowski. Koundé et Frenkie seraient complètement out pour le Classico, évidemment. Mais il y a des doutes donc pour Lewandowski et Rafinha aussi, qui pourrait normalement peut-être revenir peut-être pour le Shakhtar. Donc voilà, c'était le point blessure. Normalement, Lamine Yamal devrait être de retour dans pas trop longtemps, on espère, parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus personne quand même en attaque, donc c'est compliqué. Et Baldé, je ne sais pas trop la durée. Une blessure à l'adducteur, c'est jamais simple, on va dire, c'est assez délicat comme blessure. Donc on va changer un petit peu de sujet. Il y a aussi des rumeurs qui sont sorties dernièrement. J'avais déjà parlé des rumeurs, Dani Olmo, tout ça. Le club essaie de se positionner un peu sur quelques joueurs. Évidemment, il y a aussi le poste de 6 où il y a beaucoup de rumeurs. Le club qui regarde un peu le marché. Évidemment, le marché des joueurs, on va dire, sûrs. Ça parle de Dido Rodriguez, de Thiago Alcantara, de Kimmich. On va dire des joueurs un peu plus confirmés, forcément, après avoir les profils, mais disons des joueurs un peu plus confirmés. Et puis il y a le marché aussi des jeunes. Il y a le jeune brésilien là, je crois qu'il s'appelle Moscardo, il me semble, je retiens jamais son nom, mais qui montre de choses, qui est excellent. Il est très jeune, 17 ans je crois, donc voilà, on a aussi des jeunes joueurs à la Masia, tu vois. Donc est-ce qu'il faut vraiment aller chercher un jeune de 17 ans, tu vois, et le faire venir pour qu'il joue avec la B, alors que la B, il y a déjà Casado qui devrait normalement être avec l'équipe première, mais qui ne l'est pas. Et avec l'équipe B, du coup, t'as Casado, t'as Marc Bernal et Pau Prim. Marc Bernal et Pau Prim qui ont deux gros potentiels c'est assez phénoménal, donc qui sont destinés, on va dire, à jouer avec l'équipe première. Tu vois, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il faut vraiment aller chercher certains jeunes, tu vois, potentiels, alors qu'on en a déjà? Évidemment, si le Moscardo, par exemple, il a un potentiel monstrueux, je ne dis pas qu'il faut pas aller le chercher, mais vous m'avez compris. Vaut mieux aller chercher des jeunes potentiels là où nous, on n'en a pas trop, tu vois. Ça me paraît un peu plus logique. Au rayon du mercato aussi, ça parle beaucoup d'ailier gauche, d'ailier en tout cas. Ça parle de Nico Williams et ça parle de Mitoma. Mitoma, la rumeur qui est sortie aujourd'hui. Donc est-ce que c'est une vraie rumeur? Enfin, disons que est-ce que c'est un vrai intérêt de la part du club? Ça, on n'en est jamais sûr. Mais Mitoma, son contrat est fini en 2025. Nico Williams, son contrat est fini l'été prochain apparemment. Donc Alemany, concernant Williams, Alemany se serait mis d'accord déjà avec le joueur avant de partir. Alemany, on connaît un peu le gars. Il fait plaisir, hein, tout simplement. Donc apparemment il y aura un accord avec le joueur débarquerait gratuitement l'été prochain, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, parce que ça nous manque un profil d'ailier comme ça, de percuteur, tu vois. On n'est peut-être pas tous fans de Nico Williams, il y en a qui sont fans, il y en a qui disent non, c'est un Dembélé bis, donc ça servira à rien. Bon, c'est vrai qu'il ressemble dans son jeu à Dembélé, dans sa manière de s'exprimer, de courir sur le terrain, tu vois. Après, est-ce qu'il a le même QI football, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un joueur qui est intéressant, c'est un joueur que Xavi apprécie en termes de profil. On sait que Xavi, il a adoré Dembélé, le profil de Dembélé. On a besoin d'un ailier aussi qui percute, que ça soit sur la droite, que ça soit sur la gauche. On a besoin d'un ailier qui est performant, et Nico Williams, lui, il est, on va dire, aussi bon à droite ou à gauche. Il peut jouer un peu des deux côtés. Donc ça, c'est un profil dont on ne peut pas refuser, entre guillemets, tu vois, parce que c'est un gars qui arriverait donc gratuitement. C'est un ailier qui percute, profil qu'on n'a pas du tout dans l'équipe. Lamine Yamal,
Yamal est pas un profil de percuteur, c'est un profil créateur de dribble, qui va déstabiliser les défenses, certes, mais c'est pas un profil de percuteur qui va prendre de vitesse, qui va partir et un peu à la Dembélé, tu vois. Donc ça, c'est un profil qui nous manquerait évidemment. Et puis après, il y a Mitoma. Différent, c'est un gars qu'il faudrait aller acheter parce qu'il est bientôt en fin de contrat. Brighton va peut-être vouloir le vendre. Forcément, ils pourront pas le garder indéfiniment. Mitoma, c'est un joueur qui a énormément de talent, énormément de qualité technique de dribble. Évidemment, il est connu pour ça. Donc forcément, ils savent très bien qu'au bout d'un moment, il va partir, probablement. Mitoma, apparemment, il serait intéressé par le Barça, qui ne l'est pas d'un côté. Hein. Le Barça est le plus grand club de l'histoire, donc d'un côté, vous comprenez bien. Mais donc du coup, est-ce qu'on va aller chercher Mitoma ou pas? Je sais pas s'il faut se poser la question sérieusement. Je sais pas combien va vouloir le vendre Brighton. Je sais même pas à combien il est coté. Je vais aller voir. Il est coté à 50 millions Mitoma. Donc évidemment, si le club, bon, après 50 millions, il lui reste un an de contrat. Donc peut-être que tu peux le négocier à 40. Alors évidemment, 40 millions, c'est peut-être un prix qu'il faut mettre pour avoir un profil comme ça. Il y a plus beaucoup de profils de joueurs dans ce style qui sont des profils des joueurs qui dribblent, qui font des différences par le dribble. C'est vrai que on n'en trouve plus beaucoup dans le football moderne. C'est la tactique, tout ça, l'évolution du football qui veut ça aussi peut-être. On a des joueurs un peu plus robotisés, un peu plus mécaniques peut-être, un jeu un peu plus prudent, on va dire. Mais ça manque aussi des joueurs comme ça qui dribblent tout simplement. Un peu de dribble, un peu de folie dans les matchs. Donc ce serait un joueur intéressant à aller chercher, Mitoma. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir aller mettre l'argent sur Mitoma et le faire venir? Je ne sais pas. Ce qu'il faut voir là-dedans aussi, c'est que le Barça cherche des ailiers, tout simplement. On a un problème d'ailier. On a un mec comme Ferran Torres qui peut dépanner à droite, à gauche, dans l'axe, mais qui finalement n'est pas forcément au niveau, hein, on va dire. Je veux dire, je ne l'apprends à personne, mais c'est un joueur qui n'apporte pas assez. On va dire, même si cette saison il est mieux, on peut pas dire que c'est un joueur vraiment qui t'apporte, qui fait des différences très souvent, qui est très régulier, qui est vraiment à un niveau excellent. Tu vois, si on peut aller chercher un Nico Williams, il va peut-être faire plus de différence, on va dire. Si on va chercher un Mitoma, il va faire plus de différence, voilà. Donc on sait qu'on a joué Félix en ailier gauche qui rentre dans l'axe. Pour l'instant, c'est le système qui veut ça. Maintenant, est-ce que la question, c'est est-ce que Xavi veut changer de système? Est-ce que le but de Xavi, c'est d'aller chercher un vrai ailier gauche? Si on regarde un peu l'historique du Barça, la dernière fois qu'on a eu un vrai ailier gauche, même si bon, on peut pas considérer Neymar comme un vrai ailier gauche, peut-être c'est plus un milieu créateur, tu vois, il rentrait dans l'axe, il y avait quand même plus que, c'était un peu comme Messi, tu vois, c'est pas vraiment un pur ailier, tu vois. Mais la dernière fois qu'on a vraiment eu un ailier gauche, c'était Neymar, quoi. C'était Neymar. Depuis le départ de Neymar, il n'y a pas d'ailier gauche. On a essayé Dembélé à gauche, bon il était mieux à droite finalement. À gauche, qui est-ce qu'on avait à gauche, quoi. Après on a fait venir Memphis, c'était pas un ailier non plus, donc voilà, c'est compliqué. Donc si on arrive avec un Mitoma à gauche et un Nico Williams à droite, sachant qu'on n'oublie pas quand même Lamine Yamal qui est le futur, mais qui pour l'instant est très jeune et tu peux pas compter sur Lamine Yamal, tu peux pas mettre toute cette pression, il faut que le gars il se développe encore, il a pas fini son apprentissage d'un côté, tu vois. Non pas que ça veut dire qu'il est mauvais et qu'il peut pas apporter sur le terrain, ça c'est faux, mais il peut apporter, mais il faut qu'il finisse aussi son développement en tant que joueur et en tant qu'homme même. C'est encore un enfant, Lamine Yamal. Donc c'est bien aussi qu'il y ait une concurrence là-dessus. Alors on n'oublie pas Rafinha forcément aussi, mais est-ce que Rafinha va rester dans le temps? C'est un peu comme Ferran Torres, c'est un peu comme Ansu Fati qui a été prêté aussi à Brighton. Est-ce qu'Ansu Fati va revenir? Est-ce qu'il va vraiment avoir sa place dans ce Barça-là? Je n'en sais rien. Tout dépend le prêt aussi, comment ça se passe. Mais si vous me demandez de quoi vraiment on a besoin sur la gauche, on a besoin aussi, on le voit avec Baldé qui a besoin d'un ailier pour s'exprimer aussi, pour combiner avec lui. On l'a vu avec Ansu Fati, des bribes de combinaison. Quand il y avait en dessous sur son côté, on avait l'impression qu'il y avait un petit lien, une petite connexion et que c'était intéressant, tu vois. Et là, il y a Joao Félix qui fait du bon travail, mais qui n'est pas forcément un ailier pur, qui rentre vachement dans l'axe. Et du coup, Baldé, il a son couloir à lui tout seul, encore une fois, tu vois. Donc on a ce problème de Baldé qui a besoin peut-être d'un coéquipier, quoi, pour s'exprimer. Baldé qui a un peu de mal cette saison, mais Baldé, c'est le futur du Barça. C'est le futur latéral gauche du Barça. Il est déjà titulaire, tu vois, mais c'est lui qui devrait s'imposer avec le temps. Alors il y a Alex Valle qui est prêté à Levante, qui fait un excellent travail et qui apparemment pourrait revenir la saison prochaine et être en doublure de Baldé. Donc à voir, c'est un autre profil un peu différent, mais c'est un gars qui a du talent aussi, je trouve. Donc voilà, mais le futur titulaire vraiment à ce poste-là de latéral gauche, c'est Baldé. Donc il va falloir quand même le mettre aussi dans les meilleures conditions. Est-ce que pour le mettre dans les meilleures conditions, il faut un ailier? Est-ce que c'est dans les plans de Xavi d'avoir un pur ailier gauche et un pur ailier droit, tu vois? Ou alors, est-ce que Lamine Yamal et avec le temps aussi ce profil qui rentre dans l'axe, avoir un latéral aussi après Cancelo, un latéral offensif, tu vois? Je ne sais pas.
Je ne sais pas quels sont les plans, mais ça serait quand même intéressant d'avoir des vrais ailiers qui percutent, qui dribblent, qui font des différences. Parce que c'est ce qu'on n'a pas au Barça, et c'est ce dont on a besoin concrètement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'actu en toute légèreté. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.